La traversée de l'Inde s'est fait en 4 grosses étapes. Et la première étape, ça a été le nord-ouest, l'Himalaya. Alors c'est la veille d'entrer en Inde que j'ai changé mes plans et que j'y suis finalement allé. Et parce que d'autres cyclos m'avaient vivement conseillé la vallée de Spiti, qui a été une très belle surprise. If I give you my heart, please don't tear it apart. If I give you my heart, please, 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 Et là, c'est le drame. Pour ma dernière soirée au-dessus de 4000 mètres, ma chaîne s'est rompue. Il m'a donc fallu aller en pick-up dans l'autre vallée, la vallée de Manali, pour en trouver une nouvelle. Et de là, je me suis dit que j'étais plus si loin de Dharamshala, la ville d'exode du Dalai Lama. M'a pas beaucoup emballé cette ville. Beaucoup de touristes et puis ça manquait de charme. Mais une fois là-bas, rebelote, je me suis dit que j'étais plus si loin d'Amritsar, la ville sainte des Sikhs. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à 15 km avec la frontière du Pakistan. J'ai alors visité l'une des places religieuses des plus marquantes qui m'était donné de voir. Et après ça, il était temps de tracer vers Delhi et envisager la sortie du pays. Bon, et du coup, une fois arrivé à Delhi, j'ai passé une semaine, 10 jours là-bas. Et après a commencé la course folle, puisque du coup il me restait plus qu'un mois sur mon visa indien. Et je voulais aller voir le Rajasthan et quelques villes comme Jaipur, Pushkar et Udaipur. Ensuite ça a été la grosse traversée du désert pour rejoindre Varanasi sur les berges du Gange. Et enfin la dernière partie de cette course c'était l'arrivée à Calcutta, qui était un peu hardcore.
Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Calcutta, à 80 km de la frontière avec le Bangladesh. Bon, je vous avoue que j'ai laissé quelques plumes dans cette course, parce que j'ai attrapé la salmonella, des infections, j'ai perdu beaucoup de poids je pense. Et du coup ouais, je suis arrivé un peu fatigué. Mais bon, c'était terminé. Et donc de là, je suis rentré au Bangladesh. Un pays que j'attendais depuis assez longtemps. Et pas déçu, c'était un gros coup de cœur. En fait, le Bangladesh est situé sur le delta de 3 fleuves majeurs, le Gange, le Brahmapoutre et un autre. Ce qui fait qu'il y a de l'eau partout. Et en plus, il y a la majeure partie des terres qui sont situées en dessous du niveau de la mer. Regardez ce que ça donne. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Alors évidemment, avec toute cette eau, la vie foisonne et leurs terres sont fertilisées grâce aux sédiments chargés. Le Bangladesh, c'est vert. C'est très vert. Mais c'est aussi le début de la mousson. Ce qui veut dire que c'est gorgé d'eau, les terres et l'air. Et ça leur pose aussi plusieurs soucis écologiques comme des inondations ou des crues. Comme ici par exemple. Normalement c'est une toute petite rivière. Mais ils ont aussi une contamination naturelle des nappes phréatiques à l'arsenic qui se retrouvent dans leur eau potable et dans leurs rizières. Le Bangladesh est aussi le pays le plus dense au monde. Et ils sont d'une curiosité encore inégalée. Après le Bangladesh, du coup, je suis revenu en Inde pour faire un passage express pour rentrer au Myanmar, en Birmanie. Et bon, il s'avère que ça a été un peu plus long que prévu, puisque le Manipur, c'est quand même de très grosses collines. Mais c'est vraiment très beau aussi.
Et voilà, après 4 mois en Inde et au Bangladesh, Birmanie!